populaire de supporter jusqu'à 600 réfugiés pour satisfaire le gouvernement Hollande et délocaliser plus de 12 000 clandestins illégaux qui sont en train de stagner à Calais. Des grandes villes comme Paris et Calais sont incapables de gérer ces populations. Pourquoi nous, est-ce qu'on pourrait le faire? Et comment? Voilà la question. Elles s'en débarrassent un peu partout en France, comme à Alex, dont les infrastructures sont totalement inadaptées. Contrairement à ce qu'affirment les représentants de l'État, les administrés locaux auront à la charge ces populations avec toute l'insécurité que cela va nous amener. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe chaque jour à Calais. À tous ceux qui prônent l'accueil des migrants, je les invite à montrer l'exemple en les prenant d'abord chez eux. Nos amis d'extrême gauche, donc les médias et les personnes d'extrême gauche qui sont en train de manifester aujourd'hui, aux ordres du système, nous cachent la vérité et orchestrent l'émotionnel pour nous faire accepter l'inacceptable. Doit-on rappeler que le fruit de cette immigration incontrôlée a causé ces derniers mois à Paris, à Nice, en Normandie ou à Alex? Notre pays est au bord du gouffre social, économique et démographique. Aujourd'hui, la France, c'est 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres et 6 000 personnes qui sont mortes de faim et de froid en 2 ans dans nos rues. Cette politique suicidaire doit cesser. Simon, demain, les réfugiés, ce sera nous. Il n'y a pas de travail pour nos enfants. Il n'y a pas de retraite pour nos parents, alors qu'ils ont cotisé toute leur vie. Je dois rappeler que certaines personnes âgées vivent parfois avec 400 € de retraite. Certains Français refusent de se soigner alors que chaque jour, de nouveaux médicaments sont déremboursés par la sécurité sociale. La honte pour ce pays. Pourtant, cette caste dirigeante, cette caste totalement déconnectée du peuple, de ses intérêts et de ses souffrances, nous écrase petit à petit, chaque jour, et nous impose, comme ici à Alex, mais aussi partout en France, des milliers de personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Et pendant ce temps, que se passe-t-il? Pendant ce temps, le peuple endormi regarde en silence la chute de sa valeur et de sa civilisation. Les quelques groupes résistants sont directement taxés de racisme. Et à chaque fois, le système les culpabilise et les décrédibilise en rabâchant les sempiternels discours humanistes et collaborationnistes. Mais les collabos, les personnes qui veulent faire taire la démocratie en interdisant les référendums, ce sont eux. Nous sommes la résistance. Nous sommes là, aujourd'hui et demain, pour les générations futures. Nous ne plierons pas. Notre détermination est entière et notre cause légitime. Il y a bien une chose qui fait trembler ce système. C'est notre refus de rester docilement dans le troupeau qui va tout droit à l'abattoir. Je voudrais aborder une dernière chose pour clôturer mon intervention. Une chose que nous devons tous garder en mémoire. C'est que nos dirigeants, peu importe leurs arrogances, peu importe leurs fausses policières, peu importe le mépris qu'ils ont à notre égard, ce sont des gens qui sont à notre service. Nous sommes les employeurs et ils sont nos ouvriers. Ce sont eux qui travaillent pour nous, pour le peuple français et pour la France. Car nous sommes les personnes qui les font élire et grâce à qui ils ont leurs fonctions. Je pense notamment à monsieur le préfet quand je dis ça. Bravo! Donc ils doivent nous écouter, ils nous doivent le respect, car nous sommes les électeurs d'un État de droit, nous sommes souverains, nous sommes le peuple. Bravo! Je dirais, vive le peuple et vive la France. Je remercie.